Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment reconnaître une personne autoritaire. Et effectivement on peut se poser des questions, est-ce que vraiment mon impression est juste ou pas? Mais la première chose justement que j'ai à dire pour détecter une personne autoritaire, c'est de vous fier à ce que vous allez ressentir. De prime abord, vous allez sentir chez cette personne une tendance à mener le jeu, à vouloir parler en premier, certainement aussi une tendance à couper la parole et à dire beaucoup de moi je, moi je, moi je. Donc bien entendu que ça ne suffit pas pour en faire une personne autoritaire, c'est le premier critère. Donc premièrement, vous allez ressentir que la personne essaye de prendre le dessus, essaye de se valoriser, essaye de se placer au centre de l'attention. Donc autrement dit, vous aurez tendance à vous écraser, à être exaspéré sans vraiment savoir pourquoi. La personne peut aussi être envahissante au niveau de l'espace, c'est-à-dire se positionner sur deux sièges alors que cette personne ne devrait en occuper qu'un. Par exemple, c'est quelqu'un qui va prendre de la place sur votre siège à vous. Et vous allez vous sentir mal à l'aise, comme dans une petite boîte, dans un espace trop étroit pour vous. C'est le premier signe, c'est le fait de sentir qu'on se sent envahi dans son espace. Et en fonction des sensibilités, il y a des personnes qui sont très sensibles à ça, et donc ils vont tiquer directement quand quelqu'un vient les envahir, et d'autres personnes qui ont moins de soucis avec la proximité, qui peut même la rechercher. Donc bien entendu, quand on est en couple, dans une relation proche, etc., généralement on a tendance à se rapprocher de la personne et on a tendance à du coup l'envahir plus dans son espace personnel. Sauf que c'est pas vécu comme un envahissement. Quand on est amoureux, on cherche soi-même à se rapprocher, on est content du coup d'accueillir cette personne dans notre proximité, dans notre espace proche. Donc premier vraiment gros critère, vous allez ressentir ça, vous allez voir cette personne prendre de la place dans l'espace et certainement vous aurez de la frustration aussi quand vous aurez envie de vous exprimer, vous aurez l'impression que vous attendez constamment votre tour. Donc la personne prend beaucoup de place, c'est la preuve que la personne est assez égocentrique. Et donc la personne dit beaucoup moi je, moi je, moi je. Donc là-dedans, je vous donne déjà pas mal d'informations pour détecter si une personne est autoritaire. Bien entendu, par le non-verbal, il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Donc la deuxième chose que je vous demande, donc après avoir analysé votre ressenti et aussi analysé l'attitude de cette personne, c'est de regarder son comportement non-verbal. Donc comment cette personne se positionne par rapport aux autres? Est-ce que c'est une personne qui se met face aux autres ou c'est une personne qui se met devant les autres, devant une autre personne qui serait plus timide par exemple? Donc ça, c'est un signe d'autorité. Une personne autoritaire fait généralement ça, elle prend la parole quand ce n'est pas son tour, elle coupe la parole aux autres, elle va se positionner devant des personnes. Donc c'est un manque de respect, mais cette personne-là ne s'en rend pas forcément compte. Il y a parfois un tel besoin d'être le centre de l'attention parce qu'il y a un tel mal-être à l'intérieur que la personne en fait 2 fois trop. C'est aussi parce que la personne a peur justement de ne pas être vue, peur justement de passer au second plan, que cette personne peut faire ça. Ça peut être aussi une personne qui veut absolument séduire, absolument réussir quelque chose et qui par stress en fait trop. Donc, regardez bien l'attitude non verbale de cette personne. Dans l'attitude non verbale, vous allez notamment aussi repérer un autre critère qui est le fait de montrer constamment du doigt. Donc c'est une façon de donner des ordres. Quand on monte du doigt, c'est comme si on disait, donc plus c'est proche et plus justement c'est ennuyant parce que ça nous envahit. C'est vraiment tu devrais faire ça, tu devrais être comme ça, je te dis ça, donc je te le dis avec autorité. Et ces gestes-là
ne sont pas anodins, surtout quand ils sont répétitifs. Quelqu'un qui montre constamment du doigt comme ça, méfiez-vous, c'est quelqu'un qui essaye d'imposer son point de vue ou de s'imposer lui ou d'imposer sa théorie. Donc quelque part c'est de l'autorité et souvent une autorité mal placée. Puisqu'en réalité, ce que nous voulons nous en tant qu'être humain, c'est être respecté dans qui l'on est et que l'on respecte notre place. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas nous envahir, qu'on ne vienne pas essayer de nous obliger à faire des choses. On déteste ne pas être libre. Et plus on détecte le fait que quelqu'un ou un système essaye de nous imposer quelque chose, et généralement plus on va se révolter. Alors la révolte, elle est soit frontale, elle est claire, ou au contraire, elle est sous le tapis, c'est-à-dire qu'on va faire des choses pour dérouter l'autorité de l'autre personne. Donc nous n'aimons pas spécialement être sous autorité, surtout quand cette autorité ne semble pas logique, quand cette autorité semble justement aller à l'encontre de nos intérêts. Donc cette personne va aussi élever la voix, va aussi se ravancer vers vous quand elle parle par exemple. C'est ce que je fais là, donc c'est j'élève la voix et je m'avance. Donc c'est aussi à nouveau perçu, ou ça peut être perçu comme quelque chose d'assez intrusif. C'est quelqu'un qui va parler fort, qui va aussi mettre beaucoup d'intonation et qui va en faire de trop parce que cette personne certainement a une peur derrière qu'on ne la remarque pas ou justement essaye de compenser un manque de confiance en soi. Souvent cette arrogance-là cache le manque de confiance en soi. Bien sûr qu'il y a des personnes qui manquent de confiance en elles qui vont pas se comporter comme ça. C'est vraiment les personnes autoritaires qui se comportent de cette façon-là. Une personne autoritaire aussi n'écoute pas les arguments des autres personnes. Donc là, ce qu'on observe, c'est le verbal. Donc cette personne parle d'elle, dit moi je, et n'écoute pas quand vous parlez de vous. Et ça, c'est compliqué au niveau relationnel parce qu'une relation, c'est un échange. Un échange, c'est je parle de moi et tu me parles de moi et tu me parles de toi et je te parle de toi. C'est ça le relationnel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 choses dans la relation. Il y a le je parle de moi, comme ça tu sais qui je suis. Je te confie des choses peut-être très intimes, très personnelles. Et plus ça va être intime et personnel, et plus la relation entre nous sera faite de confiance et sera profonde. Donc sera de plus en plus établie. Il y a le tu me parles de toi avec aussi toute ta profondeur. Donc ça nous permet vraiment d'être en lien, de se connaître intimement et d'avoir cette impression justement que c'est quelque chose de particulier cette relation. Parce qu'on ne se confie pas à tout le monde. Donc on demande du respect par rapport à ses confidences. Et on demande aussi que l'autre maintienne une certaine confiance. Et on le fait d'ailleurs que quand on a confiance en l'autre. Il y a je te reçois, je reçois ce que tu dis, je réagis à ce que tu me dis, je t'amène éventuellement d'ailleurs même des solutions à tes problèmes. En tout cas, je t'écoute sincèrement. Il y a vraiment cette sincérité qui est essentielle pour l'établissement de bonnes relations. Et il y a aussi, bien entendu, le fait d'être accueilli par toi. C'est parce que je me sens écoutée que quelque part aussi je me sens respectée, que je me sens d'ailleurs accueillie entièrement dans qui je suis et particulièrement dans ce qui m'est le plus difficile à accueillir chez moi. Donc c'est-à-dire quand je confie à l'autre quelque chose qui m'est particulièrement intime et qui m'est particulièrement difficile à accepter, peut-être à ce moment-là seulement, eh bien parce que l'autre m'accueille justement dans cette faiblesse, dans ma vulnérabilité, d'où l'importance d'accueillir soi-même sa propre vulnérabilité pour pouvoir la confier, et bien du coup je peux mieux m'accepter moi. Je peux aussi prendre du recul par ce que l'autre m'amène comme point de vue. Et c'est ça tout l'intérêt de la relation. Une richesse de relation se construit parce qu'on se confie dans notre vulnérabilité, parce que c'est un espace d'accueil et de confiance. Un espace où tous les deux disent quelque chose d'important d'eux-mêmes, quelque chose de vrai et d'authentique. Vous l'aurez compris, toute relation inauthentique n'est pas une relation
profonde. Toutes les personnes qui trichent, et souvent les personnes autoritaires ont tendance à tricher, à vouloir absolument se faire accepter, mais pas en montrant leur vulnérabilité. Souvent ce sont des personnes qui vont cacher un problème d'ego. Je rappelle que l'ego c'est quelque chose qui remplace la vraie personnalité, qui remplace justement l'authentique. Quand on est juste soi, on a confiance en soi, mais on sait qu'on a des défauts, on peut du coup donner à l'autre qui l'on est avec ses forces et ses faiblesses. Et donc du coup on est authentique. Et plus on va être authentique dans la relation, plus en fait l'autre va sentir une liberté. Et avec les personnes autoritaires, ce qui nous dérange, c'est qu'on se sent non libre, on se sent piégé à certains moments, piégé dans la conversation, on ne sait pas comment on va faire pour en sortir, on s'ennuie. On s'ennuie parce que finalement, il n'y a pas cet espace de partage, il n'y a pas cet accueil de nous-mêmes et certainement l'autre ne se dit pas vraiment. Donc finalement, on ne connaît pas vraiment l'autre. Donc une personne autoritaire, généralement, nous met mal à l'aise, nous impose quelque chose. Et quand c'est un supérieur, par exemple, au travail, vous allez effectivement mettre les formes, des formules de politesse pour éviter certainement aussi de rester dans cette situation d'inconfort. Donc il y a des situations dans lesquelles il est logique que quelqu'un se positionne de façon autoritaire, mais généralement la meilleure des autorités, c'est l'autorité naturelle. C'est-à-dire que vous avez obtenu le respect des autres par qui vous êtes fondamentalement, humainement parlant, et qu'en fait vous n'avez pas besoin du coup d'être autoritaire. Vous avez une autorité qui vous est naturelle, c'est le leader naturel, c'est celui qui ne s'impose pas, mais celui qui montre par l'exemple ce qu'il faut faire ou pas faire, et du coup qui va motiver les autres parce que c'est dans leur intérêt de le faire pour leur bien-être. C'est ça, un leader naturel. Et donc moi je recommande de ne pas être autoritaire, mais d'avoir de l'autorité. Et j'espère vous voyez la nuance. Donc regardez bien le comportement non verbal, mais aussi verbal de la personne. Tout ce qui est dit est important. Généralement, une personne autoritaire, c'est quelqu'un qui manque justement de leadership et qui pour l'acquérir essaye de s'imposer. Sauf que c'est pas un leader naturel du coup. Et que dès que cette personne a le dos tourné, ce qui est probable, c'est que, par exemple, si c'est au travail, eh bien, ses employés vont directement essayer de aller faire des choses qui ne sont pas du tout dans les règles. En gros, ces personnes s'échappent à l'autorité de cette personne. Pourquoi ? Parce que, justement, on n'aime pas d'être obligé de faire telle ou telle chose. On aime en réalité faire des choses qui nous fascinent, qui nous passionnent, qu'on aurait fait de notre plein gré, qu'on fait aussi parce qu'on est ok avec ça, parce que ça rentre dans nos valeurs. Et donc c'est hyper important du coup de comprendre que les personnes autoritaires n'ont une autorité qui n'est que limitée, puisqu'en réalité les autres ne sont pas forcément ok. Donc ça veut dire que la personne autoritaire va être respectée parce qu'elle s'impose, mais les personnes, dès qu'elles le peuvent, vont faire autrement, vont passer outre cette personne autoritaire. Et malheureusement, les personnes autoritaires sont souvent les personnes aussi qui sont délaissées pour compte. Ce ne sont pas les personnes qu'on choisit relationnellement parce que justement on s'ennuie avec ces personnes-là, parce qu'on a du mal à trouver notre place, parce qu'elles nous énervent potentiellement, parce qu'elles prennent du temps et de l'énergie à un groupe par exemple. Ça peut être des personnes qui s'imposent et qui du coup empêchent d'autres types de communication. Par exemple, dans un groupe, quand une personne est comme ça, on va remarquer que les personnes les plus timides vont se mettre dans un coin, vont justement en finir avec la conversation, donc c'est-à-dire ne plus rentrer dans la conversation, ne plus essayer d'établir du lien parce que justement cette personne prend trop de place. Et donc il faut être assez vigilant par rapport à ce type de personne. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà faire remarquer à la personne que elle prend beaucoup trop de place et on va voir comment cette personne réagit. Mais une personne réellement autoritaire qui a placé son ego à l'avant-plan plutôt que sa personnalité réelle a une faille généralement narcissique et donc il est difficile de faire changer cette personne.
Donc voilà comment vous pouvez les repérer. Donc généralement c'est une personne qui se tient bien droite, qui va s'imposer dans l'environnement, qui va prendre beaucoup de place, qui va parler beaucoup, qui peut élever très fort la voix, qui monte beaucoup du doigt. Et il y a une autre particularité qui se retrouve vraiment beaucoup chez ce type de personne, c'est le fait de faire dès qu'on dit quelque chose de soi. Comme si on faisait de son nez. Le fait de respirer de cette façon-là est assez particulière et généralement quand ils disent quelque chose d'eux-mêmes, ils font ce geste qui marque l'autorité, qui marque en fait un problème généralement d'ego. Donc soyez attentifs à tous ces signes-là, mais surtout écoutez votre boussole intérieure qui généralement ne vous trompe, ne vous trahit jamais, parce que c'est généralement comme ça que vous allez détecter qu'il y a un malaise. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne trop autoritaire autour de moi, quelqu'un qui essaie de m'imposer quelque chose, vous aurez déjà des sensations de malaise, des sensations d'écrasement, des sensations de non-liberté, et c'est comme ça que vous allez vraiment avoir la puce à l'oreille. Donc je rappelle que cette vidéo est soumise aux droits d'auteur, qu'elle est protégée par des droits d'auteur. Vous pouvez bien sûr la partager mais telle qu'elle est là. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à rebondir sous la vidéo en me disant ce que vous avez pensé de ce contenu et en m'apportant éventuellement des réponses ou des questions supplémentaires qui pourrait faire avancer justement ce débat et nous donner davantage d'outils à tous pour détecter les personnes autoritaires dans notre entourage. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!